Salut les amis, on se retrouve pour les actualités de cette journée avec l'OM qui se retrouve dans une situation bien délicate. En effet, après un début de saison plutôt encourageant, l'équipe enchaîne les mauvais résultats. 4 défaites en 5 matchs, une défense aux abois, un jeu brouillon et un classement qui commence à inquiéter. Le dernier revers face à Lille a été la goutte de trop. Face à cette situation, Roberto De Zerbi a décidé de réagir, et pas de la manière la plus douce. Dimanche et lundi, les joueurs devaient avoir 2 jours de repos. Mais l'Italien a tout simplement annulé ses jours off. Et il ne s'est pas arrêté là. Selon l'équipe, il a lâché une phrase qui en dit long sur son état d'esprit. « Moi, je ne vois jamais ma famille. Donc vous n'allez pas voir les vôtres non plus. » En gros, tout le monde au charbon. Et pour bien faire comprendre son message, De Zerbi a imposé un emploi du temps ultra chargé. Les joueurs ne sont sortis du centre d'entraînement qu'après 20h lundi. Et surtout, ils n'auront aucun jour de repos avant la réception de Toulouse dimanche. En Ligue 2, c'est la saison du stade Malherbe de Caen qui tourne au cauchemar. Avec 19 défaites en 28 matchs, une seule victoire depuis novembre et un retard de 9 points sur la place de barragiste, le club est pratiquement condamné à descendre en national. Pour s'en sortir, il faudrait un miracle. Mais le problème, c'est que qu'on n'a plus l'allure d'un club capable d'un exploit. L'ambiance est lourde, les résultats sont catastrophiques et les tensions en interne explosent. Après la défaite contre le Paris FC, Alexandre Mendy n'a pas mâché ses mots au micro de beIN Sport. L'attaquant normand, pourtant un des rares joueurs à surnager cette saison, a laissé éclater sa frustration. Quand on démarre une saison avec une mauvaise énergie, voilà ce que ça donne aujourd'hui. On va se battre jusqu'au bout, mais on récolte ce que l'on sème. Des propos qui en disent long sur l'état d'esprit du vestiaire. En Angleterre, ancien joueur de Manchester United, Joaquin ne rate pas l'occasion de critiquer le jeu du Norvégien Erling Haaland, sorti sur blessure après avoir raté un penalty puis égalisé contre Bournemouth 2-1 dimanche en FA Cup. Le niveau de son jeu général est tellement médiocre, et pas seulement aujourd'hui. Je pense que c'est général. Il rate trop de choses sur le terrain. Devant le but, il est le meilleur au monde. Mais son jeu de manière générale, pour un joueur de cette dimension, est assez médiocre, et pas seulement aujourd'hui encore une fois. Je pense qu'il doit s'améliorer. J'ai l'impression de voir un joueur de Ligue 2, a déclaré l'ex-milieu de terrain irlandais. De l'autre côté, l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta, présent en conférence de presse lundi, a simplement rendu hommage à la progression du latéral gauche Maes Lewis Kelly et du milieu offensif Ethan Nwaneri, 18 ans, 29 apparitions et 8 buts toutes compétitions cette saison, en essayant une métaphore. Nwaneri et Lewis Kelly font quelque chose d'exceptionnel, comme passer du karting à la Formule 1 en une journée. Ils n'ont bénéficié d'aucun prêt, d'aucune période de transition, d'aucune expérience en Championship. C'est très rare, a insisté le manager espagnol au sujet de ces 2 jeunes pépites. À Chelsea, c'est un retour à la maison pour Joao Félix. Prêté par Chelsea à l'AC Milan durant cette seconde partie d'exercice, l'attaquant portugais ne sera pas conservé par le club lombard, d'après le journaliste Fabrizio Romano ce mardi. L'ancien joueur de l'Atlético Madrid retournera chez les Blues mais ne devrait pas s'y éterniser. La formation londonienne tâchera de lui trouver un nouveau point de chute. Prêté par le Paris Saint-Germain à la Juventus pour la seconde partie de saison, Randal Kolo Muani, 26 ans, 8 matchs et 5 buts en série à cette saison, s'était directement imposé comme un titulaire incontournable sous les ordres de Thiago Motta. La vieille dame avait même clamé son désir de conserver l'attaquant français au-delà de cette session temporaire. Mais la donne a changé depuis que le coach italien a été remplacé par Igor Tudor. Selon le journaliste Nicolo Schira ce mardi, la Juve n'est plus du tout certaine de vouloir négocier un transfert de Kolo Muani avec le PSG. Elle pourrait finalement préférer recruter un autre avant-centre. On termine avec le Bayern qui décide de ne pas prolonger le contrat de son milieu offensif Thomas Müller qui expire en juin prochain. Cependant, selon Sky Sport Allemagne, le joueur le plus capé de l'histoire du club, 741 matchs, va bien prendre part à la Coupe du Monde des clubs cet été. C'est tout pour cette journée et on se retrouve pour de nouvelles actualités.